Peut-être une envie romanesque est-elle restée attachée à ces figures, à l'image de ces petits intérieurs calmes, à leur lumière dorée, à l'absence de toute histoire dans la paisible moulinette des jours, des occupations sans témoin, à l'atmosphère de piété familiale. Le manque de toute vanité, le défaut de la moindre ostentation, mais surtout je ne sais quelle couleur constante, régulièrement passée sur les fonds, sur les murs, l'isolement si sensible et presque sentimental des mêmes objets d'usage, le gobelet d'argent, un plat d'étain, un broc, quelques verres épais, un pot de faïence méridionale imitant la Chine, des fruits épars, un peu d'eau, un biscuit ou une brioche, une ou deux fleurs mises pour une touche de couleur ou de lumière, et ces fonds, extraordinairement maniés de brun, de vert sombre, travaillés de rouge et de gris, et dont on voit comme s'ils résultaient dans un travail si patient, dans une manière dont on a tant vanté la lenteur, d'une hâte, d'une précipitation dans la jouissance de finir, et comme passer sur la pierre nue, par le petit balai raide appliquant sur le mur une espèce de raclure de peau. Une nuit tout à fait, la nuit particulière des objets portraiturés. Le fond ombré qui soutient leur peu d'éclat, qui accueille leur mélange de couleurs, leur transpiration de substance, des fonds gris-rouge, vert sombre, marron, sans apprêt, sans tenture, sans effleurement de soleil, que ne pique aucune lueur de bougie, nette, opaque, gras, tartinés ou lissés, et qui tiennent à peu près la place d'une fenêtre, d'un miroir, et absorbent le mélange des substances dont sont peints les objets, que tamponnent, par taches claires ou foncées, des halos d'ombre. Ou encore, devant des tapisseries aux tons éteints, des bancs alternés rouge pâle, vert sombre, ocre foncé, des enfants, que l'on dirait à peine éveillés à la torpeur de jeu, équilibrant de petites choses et tournant de simples jouets, cartes en équilibre, toupies de peluche, volants emplumés, comme s'ils devaient délivrer l'oracle dans une telle sagesse de leur solitude d'enfant. Cette merveilleuse douceur des enfants sages, de la gouvernante penchée pour corriger une toilette, nouer un ruban, préparer du chocolat, cette simplicité aussi du fruit dégageant dans l'association imaginée de son parfum le velouté rose et jaune d'une robe de pêche, la peau serrée verte et rouge des pommes, le vernis jaune d'une grenade montrant aux enfants son ventre fendu et son accouchement de pépins rouge sang, le dernier soupir d'un petit oiseau et de lapins morts posés sur le même bord de pierres nues comme des Christ pour enfants déposés sur la pierre du tombeau, et ses parfums, l'imperceptible amollissement du fruit qui repose son poids, sa substance devenue poreuse, comme si quelque chose d'elle lâchait, et que sa couleur coulait en réalité sur son ombre, léger tassement d'une pyramide de fraises, éboulement de raisins seulement composés en grappes par un inégal glacis d'eau et de brouillard, et tous assis en réalité comme des fesses d'enfants posées sur la pierre nue, avec ce poids et sur ce fond dont émane l'entêtement d'un autre parfum, plus lourd, suri, au sucre épais, sur lequel vient se piquer, se déplier, faire équilibre l'espèce de petite symphonie de parfums plus jeunes, plus frais, et dont les couleurs, maniant quelques tons de rouge, de bleu et de jaune, préparent, au fil des années, un léger pourrissement qu'absorbe le même fond de pierre nue, la paroi peinte brusquement, et que d'année en année le fond de peinture, et jusqu'à la toile nue préparée, revêtait, comme un habit, des couleurs mêlées de fruits pourris ou digérés.